Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SABA TV. L'ex-sénateur Saïd Barkat a été placé en détention provisoire à la prison d'El Harrach aujourd'hui. Il a comparu ce matin devant le juge près la Cour suprême pour dilapidation de deniers publics. Conclusion d'un marché en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et faux en écriture publique lorsqu'il était ministre de la Solidarité nationale et de la Famille. Tout comme pour Jamel Ould Abbas, la Cour suprême avait engagé les procédures de poursuite judiciaire à l'encontre de Saïd Barkat après son renoncement à son immunité parlementaire, rappelant que Jamel Ould Abbas a également été placé en détention provisoire à la prison d'El Harrach pour des affaires similaires hier dimanche. Il semble que la vidéo montrant des éléments de police en train de frapper un individu en tenue civile et qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux interpelle les autorités après la DGSN. C'est le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed qui a instruit les services de la police judiciaire relevant de la sûreté de la wilaya d'Alger d'ouvrir une enquête préliminaire sur la dite vidéo, selon un communiqué du tribunal qui précise également qu'un rapport préliminaire nous est parvenu en date du 7 juillet 2019, suite auquel les services de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya d'Alger ont été instruits de diligenter une enquête préliminaire approfondie sur les faits montrant par la vidéo en s'assurant de leur véracité par le recours à des techniciens et d'identifier les auteurs après confirmation des conditions et des circonstances de l'incident. Toujours dans l'actualité nationale, la séance plénière de l'Assemblée populaire nationale se tiendra mercredi prochain. Elle sera consacrée à l'élection du nouveau président de l'APN, selon un communiqué de la Chambre basse du Parlement. La même source ajoutera que le bureau de l'APN a tenu dimanche une réunion sous la présidence du vice-président Abdelrazak Terbesh, consacrée à l'examen du rapport de la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l'APN portant sur la validation de la vacance du poste de président de l'APN et la concertation autour de la date de la séance de l'élection du nouveau président. Il précisera également que Terbesh a tenu par la suite une réunion de concertation avec les présidents des groupes parlementaires, laquelle a débouché sur la validation du choix du mercredi 10 juillet à 10 h en tant que date de la tenue de la séance consacrée à l'élection du nouveau président de l'APN, rappelant que la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l'APN avait validé plus tôt dans la journée la vacance du poste de président de l'APN. Et dans le secteur de l'habitat, les prix des logements promotionnels aidés de type F5 ont officiellement été fixés dans un arrêté publié sur le journal officiel numéro 39. Cet arrêté précise que le logement collectif F5 dans les communes relevant des wilayas d'Alger, Oran, Annaba et Constantine est cédé à 5,4 millions de dinars, toutes taxes comprises, hors charges foncières, tandis que le même type de logement en semi-fini dans les communes relevant des hauts plateaux et des chefs-lieux de wilaya du sud coûte 4,8 millions de dinars. Quant au prix du logement individuel avec cour et terrasse accessibles, enclos et couverts dans les communes des wilayas du sud du pays a été fixé à 3,5 millions de dinars et logement collectif situé dans le reste des communes du territoire national est cédé à 5,1 millions de dinars. Pour ce qui est des prix des appartements de type F2, F3, F4, ils demeurent inchangés. Et sur le plan sécuritaire, un total de 5 éléments de soutien en groupe terroriste ont été écroués à Blida, Tismsilt et Khenchla par des détachements de l'armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. 5 narcotrafiquants ont également été appréhendés en leur possession. Une grande quantité de kif traités s'élevant à 1 tonne et 140 kg dissimulés à bord de 3 véhicules touristiques à Tlemcen. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts soutenus et des opérations de qualité visant à contrecarrer la propagation du fléau des drogues en Algérie. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a intercepté à Borj Beji Mourtar
pas moins de 3 orpailleurs et saisi 8 groupes électrogènes, 11 marteaux-piqueurs et un véhicule tout-terrain, tandis que des gardes-côtes ont déjoué des tentatives d'immigration clandestine de 27 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Naba, Skikda et Alcala. De plus, 35 quintaux de tabac ont été saisis à Biskra, conclut la même source. De janvier au 31 mai de l'année en cours, les accidents de la route enregistrent une sensible baisse de 10,37% à travers le territoire national en comparaison à la même période de l'année précédente selon un communiqué du commandement de la gendarmerie nationale qui précise que jusque-là, le facteur humain demeure la première cause de ces accidents avec un taux de 92,33%. La gendarmerie nationale souligne que les résultats positifs enregistrés reflètent les efforts déployés dans le domaine de la sécurité routière par ces unités. Mais dans le but de réduire les chiffres des accidents enregistrés quotidiennement, le commandement de la gendarmerie nationale a lancé une campagne de sensibilisation sous le slogan « Pour des vacances sans accident de la route, respecter les règles de la conduite » qui a débuté hier et qui s'étalera jusqu'au 31 août prochain. Et en sport, hier, les Algériens ont vécu une soirée, du moins que l'on puisse dire, exceptionnelle suite à la victoire de l'équipe nationale. Une équipe devenue la fierté de tout un peuple. Les 11 joueurs ont été remerciés pour leurs efforts, mais ce fut une fois de plus le 12e homme de la rencontre qui a marqué l'événement hier soir au stade du Caire. Oui, je parle des supporters algériens. Ils ont une fois de plus brillé avec leur civisme et donné une leçon au monde entier. La Fédération algérienne de football les a remerciés sur sa page officielle. Merci une fois de plus pour votre civisme. Vous êtes le meilleur ambassadeur de notre pays, l'Algérie, a écrit la FAF. Il faut dire que ce peuple ne cesse de se faire distinguer et de marquer les esprits avec leur civisme. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.